Salut Bonjour Bertrand. Pierre. Bonjour. Donc Bertrand est pilote d'avion, hein, donc ça n'a rien à voir avec ici, mais néanmoins c'est aussi un amateur de chiens loups et en particulier il a un chien loup extraordinaire qui s'appelle Loustic. Alors est-ce que tu peux nous dire d'abord Loustic, qu'est-ce que c'est comme race, c'est quoi? Alors Loustic, c'est un chien loup tchécoslovaque. Alors le chien loup tchécoslovaque, c'est une race qui existe depuis à peu près 60 ans. Ça a été développé par l'armée tchécoslovaque à la base. Ils voulaient un chien d'utilité qui avait les capacités physiques du loup. Et ils ont espéré avoir aussi l'obéissance du berger allemand. Donc c'est un croisement à la base de loup et de berger allemand. Sauf que ça n'a pas tout à fait fonctionné comme ils l'espéraient. Alors il y a encore quelques pays qui les utilisent, les Russes notamment, et l'armée tchécoslovaque, mais c'est plus devenu maintenant un chien de compagnie plus qu'un chien d'utilité. Alors ton Loustic il est spécial parce que c'est une vedette du net. Alors tu pourrais nous en dire plus? Oui, alors c'est une vedette du net parce que c'est un chien qui obéit bien pour un chien loup. Ce qui veut dire que les chiens loups obéissent moins bien que les chiens habituels. C'est beaucoup plus compliqué à éduquer qu'un chien traditionnel parce que ça reste un chien, mais il y a une part du loup qui reste malgré tout importante avec des instincts, entre autres. C'est un peu comme le loup, on ne peut pas les éduquer forcément de manière brutale. Voilà, il faut savoir être cohérent, déjà, d'une part, ce qui est difficile pour nous, les humains, et ce sont des chiens comme les loups qui ont besoin d'être justes, que ce soit juste au niveau justice et juste dans l'éducation et dans toutes ces choses-là. Comment tu expliques qu'il est tant de succès, ton chien loup là? Parce qu'il est beau. Mais pourquoi il est beau? Parce qu'il a de beau? Parce que je pense que, comme on a pu en discuter, dans l'imaginaire des gens, je pense que c'est ce que les gens se représentent du loup. C'est-à-dire que c'est un super loup, plus beau. Voilà. C'est le Georges Clooney des loups. Voilà, ouais. Ouais, d'accord. C'est une vedette. Et tu peux dire combien il a d'audience? Ah bah sur certaines Facebook, vidéos, non? sur Facebook, ouais. Il y a un peu aussi sur YouTube, ouais. Mais essentiellement Facebook, et des fois il arrive à des 100 000 vues. 100 000 vues? Ouais, 100 000 vues à peu près sur certaines publications. D'accord. Et la question que te posent 100 fois par jour les gens quand tu vas dans des manifestations, dans des fêtes, des trucs comme ça, est-ce que c'est un loup, est-ce que c'est un chien? Alors qu'est-ce que tu réponds? Ben, je leur réponds que c'est un chien loup. Mais comme souvent, les gens n'entendent pas le mot chien. Et alors, ils entendent le mot loup. Alors qu'est-ce que c'est un chien loup pour toi? Un chien loup. Alors là, c'est une question difficile. C'est une question difficile. En fait, c'est comme ça a été fait à partir d'un rétrocroisement. Rétrocroisement, explique ce que c'est. Alors rétrocroisement, en fait, c'est on a réintroduit du loup chez le chien. On a croisé un berger allemand avec un loup de Tchécoslovaquie. Voilà. Et donc en fait, je pense que ça a le côté sauvage. On revient comme si on faisait un pas en arrière de je ne sais combien d'années, de milliers d'années peut-être, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il a une fonction? Est-ce qu'il a un rôle particulier? Au départ, c'était pour garder les frontières, non? Voilà, tout à fait, parce qu'il voulait les capacités physiques du loup et puis l'obéissance du berger. Et maintenant, c'est uniquement l'esthétique. Maintenant, il y a beaucoup d'élevages qui se basent uniquement sur l'esthétique. Mais il y a beaucoup de problèmes aussi. Il y a 70% d'abandon, si je me souviens. Sur 1500 naissances, il y a jusqu'à 700 abandons par an. Comment tu expliques ça? Alors, je pense que d'abord, les gens ne consacrent pas assez de temps à cet animal-là. Le chien loup demande du temps et de l'expérience. Ouais, comme ça reste, c'est un chien de meute, on va dire. Comme le loup, c'est la meute. Ouais. Et nous, on fait partie de la meute.
Et comme on n'est pas là, eh ben, ça ne va pas. Ah oui. Donc, ça demande... le maître doit être toujours présent ou... je pense que la priorité, c'est le temps. Ah, d'accord. Et malheureusement, les gens n'ont pas de temps énormément forcément à consacrer. Ouais. Et c'est bien là le plus gros problème, je pense, pour le chien-loup. Et d'ailleurs, on se dit souvent, les chiens-loups d'appartement, c'est les meilleurs chiens-loups parce que ils sont toujours avec vous. Ils sont toujours avec vous. D'accord. Alors ça, ce sont des... Tu peux dire ce que c'est? Ça, c'est des loups arctiques. C'est-à-dire qui viennent du Canada. Qui viennent de l'Arctique, Canada. Bon, ceux-là, c'est les bébés qui viennent du parc Argonne à la base. Hein. Et donc ils sont blancs parce qu'ils sont mimétiques avec la neige, disons. Oui, tout à fait. C'est une adaptation. Oui, complètement. Ouais, c'est une adaptation. Et là, est-ce qu'ils sont gros ou bien est-ce qu'ils sont normaux? Là, pour l'instant, ils sont encore jeunes, donc ils vont encore grossir. Je ne sais pas combien ils font de kilos, là. Bon, ils devraient finir et comment j'explique qu'ils soient 55 kilos. Aussi peu dangereux et qu'ils soient aussi pacifiques par rapport à nous? Alors d'une part, à la base, l'Arctique a moins peur de l'humain, puisque en Arctique... Le loup arctique. Le loup arctique, oui, a moins peur de l'humain, puisqu'il vit en Arctique, et en Arctique, il n'y a quasiment pas d'humain. Alors que les loups européens ont été tellement persécutés pendant des milliers d'années qu'ils sont devenus génétiquement peureux. Tout à fait, ouais. Donc c'est essentiellement dû à ça. Donc ils n'ont pas été tellement en contact avec les humains. Et puis en plus, ces loups-là, ils ont été imprégnés. Imprégnés à l'homme? À l'homme, des tout petits. C'est-à-dire c'est-à-dire que Jean-Yves s'en est occupé comme des petits bébés. Et bon, même s'ils sont arrivés un petit peu plus tard après l'ouverture des yeux, hein, voilà. Ils ont vécu à la maison avec Jean-Yves. Voilà. Ah, d'ailleurs, j'ai des photos de Jean-Yves avec un louveteau dans le canapé sur ses genoux. Alors, tu pourrais peut-être, pour terminer, expliquer une histoire incroyable que j'ai eu du mal à croire d'ailleurs, sur le fait qu'on t'a proposé de racheter ton loustic. Tu peux expliquer ça? Oui, en fait, c'est un amoureux des loups, essentiellement, des chiens-loups aussi, et qui trouvait loustic tellement beau qu'il m'en a proposé son poids en or. C'est-à-dire 40 kg d'or. 40 kg d'or, pour loustic. Pour loustic. Alors je crois qu'à l'époque, c'était 33 000 €. Maintenant ça a augmenté, je crois. Donc encore. Ça fait 1,2 million. 1,2 million d'euros. Eh bien, vous voyez. Et j'ai refusé de le vendre. Voilà. Alors là, regardez bien ça, parce que vous ne verrez pas tous les jours un anticapitaliste à ce point. Hein, oui, alors c'était quelqu'un des pays pétroliers. Ouais, il faut avoir les moyens. Voilà, il faut avoir les moyens. Et pourquoi il était si amoureux de loustic? Parce qu'il le trouvait beau. Et en plus, il avait vu beaucoup de vidéos de loustic où il trouvait que c'était un chien qui obéissait bien. Il ne se rendait pas compte aussi de ce que ça suppose, parce que toi tu passes 2 heures ou 4 heures par jour. Eh bien écoute, pour l'éducation de loustic, alors j'ai eu très tôt, je suis parti, alors là je divague un petit peu, mais c'est juste pour expliquer. Moi je suis parti de l'éthologie du loup. C'est-à-dire le comportement. Voilà. L'étude de comment ça se passe, l'éducation du louveteau dans une meute de loups. Alors, je sais bien que c'est pas un loup, c'est un chien-loup. Les gens souvent disent « oui, c'est un chien ». Je suis bien d'accord, mais moi je suis parti de l'éducation du loup pour l'amener à être un chien. Ah, c'est-à-dire que tu es parti du comportement du loup pour élever ton chien comme un loup, entre guillemets. Ce qui veut dire quoi, pratiquement? Et au final, mais je l'ai amené à devenir un chien et à obéir comme un chien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, par exemple, l'appartement, j'ai considéré, je me suis dit, c'est la tanière. Et moi, quand je m'en vais travailler, parce que bon, des fois, je devais m'absenter aussi, et je me suis posé la question, je me suis dit, voilà, les loups, la meute, quand ils s'en vont chasser, ils laissent les louveteaux dans la tanière. Et les louveteaux, ils ne se sauvent pas, ils font pas de bêtises, en même temps, ils n'ont pas de mobilier non plus pour pouvoir faire des bêtises. Et donc j'ai considéré, je suis parti de ce postulat-là, et je me suis dit, quand je m'en vais travailler, je vais faire comme si je m'en allais à la chasse. Ah, d'accord. Et donc je revenais systématiquement
du travail, je m'arrêtais chez le boucher juste avant et je ramenais... Pour ramener ta... Voilà, comme si j'étais parti à la chasse. Ouais. Et ça lui permet... puis en plus, bon, ça m'a permis aussi d'utiliser, tu sais, la néoténie. La néoténie où je le garde volontairement. Alors, la néoténie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le garder volontairement bébé, entre guillemets. Ouais. Parce que, alors, bon, c'est ma vision des choses. Hein. Ouais. Le chien, c'est bébé, adolescent, la grande partie de sa vie. Et après, c'est vieux. Ouais. Le loup, et le chien loup aussi d'ailleurs, c'est bébé, adolescent, adulte et vieux. Alors moi j'ai fait en sorte qu'il ne passe pas, en tout cas je fais en sorte qu'il ne passe pas par la case adulte, parce que là adulte ça veut dire indépendant, ça veut dire beaucoup de choses. Et donc par là même un chien qui peut moins obéir. D'accord. Bon, ben, on a vu l'outil qui était... Alors, en fin de compte, est-ce que tu conseilles aux gens d'avoir des chiens loups? On peut avoir un chien loup à condition de s'en occuper et de lui consacrer énormément de temps. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai consacré 4 heures par jour.